Irina a les yeux rivés sur son téléphone à l'affût d'informations sur l'avancée des troupes russes. Elle et sa fille de 2 ans ont quitté l'Ukraine quelques heures avant que les premières bombes ne s'abattent sur le pays. Quand Poutine a décidé de reconnaître les républiques de Donetsk et de Lugansk, je me suis dit que oui, quelque chose aurait pu arriver ensuite. Mais jamais je n'aurais pensé que ça puisse se passer comme ça. Au début, je n'y ai même pas cru. Je regardais mon téléphone et j'avais l'impression d'être encore endormie, de faire un mauvais rêve. Je ne pouvais pas admettre qu'un tel drame se déroule dans mon pays. Car ce ne sont pas seulement 1 ou 2 régions qui sont concernées. Ce sont toutes les villes qui sont prises d'assaut. Cette guerre est totale. Et quelle en est la raison? Pourquoi font-ils ça? Depuis son arrivée aux Émirats Arabes Unis, où elle a pu rejoindre son mari en poste à Dubaï, Irina aide les siens, à distance, comme elle le peut. Ses amis sont partout en Ukraine, y compris dans le Donbass. Ils sont dans les sous-sols, dans les métros. Ils sont effrayés par le bruit des missiles. Et ces frappes sont faites au hasard. Les Russes auraient très bien pu bombarder notre maison, un jour où mon mari et moi étions en train de nous occuper de notre fille. Comme beaucoup d'Ukrainiens, Irina a de la famille en Russie. Une situation qui fait de cette guerre fratricide celle de tous les paradoxes. À Moscou, ses proches doivent se montrer discrets. Il y a des Russes qui soutiennent l'Ukraine, qui ne sont pas d'accord avec ce que fait leur propre gouvernement. Mais il y en a d'autres qui pensent que la Russie a raison de nous faire la guerre et qui veulent que tous les Ukrainiens meurent. Je reçois des messages comme ça tous les jours sur Instagram. Ses parents, quant à eux, ont fait le choix de rester en Ukraine. On ne sait même pas quand on les reverra. Seul motif de satisfaction pour l'instant, le soutien de la communauté internationale et surtout la résistance des forces ukrainiennes.